Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci aux personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super 5, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, vous pouvez m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les informations. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, eh bien, c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives sur cette chaîne, tu sais pas trop pourquoi, j'ai quelque chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que si tu es tombé sur cette chaîne, c'est parce qu'il y a un message que tu dois recevoir. J'espère que ce message, tu vas le trouver, tu vas l'écouter. J'espère évidemment qu'il va t'aider parce que c'est le but. Et j'espère même que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche aussi et tu peux décider si tu veux recevoir ou pas toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Ça y est, vous savez tout. Alors, de quoi va-t-on parler? En fait, dans les guidances personnalisées, je me suis rendu compte qu'il y avait une question qui était assez récurrente. C'est est-ce que cette personne va revenir en fait? Est-ce que ça vaut la peine que je continue d'attendre ou est-ce que vraiment, voilà, oui, elle va vraiment revenir et j'ai raison d'être dans l'attente ou est-ce qu'il faut finalement passer à autre chose? Donc, c'est la question qu'on va se poser. On va avoir donc 3 options et on va étudier ça. Est-ce que cette personne reviendra? Est-ce que ça vaut la peine d'attendre? Parce que est-ce que ce retour en vaut vraiment la peine finalement? Et finalement, si on a une réponse positive que la personne reviendra, à ce moment-là, on essaiera de calculer la date du retour de cette personne. Voilà, vous connaissez le plan. On n'a plus qu'à tout préparer. Alors, je vais avoir un jeu par... voilà, on va les mettre comme ça. Un jeu par chaussure. Vous savez que vous pouvez choisir aussi avec les jeux. Donc, je vous montre ici, on a le Slow Tarot. Pour l'option numéro 1, on a les Cosmic Cycles pour l'option numéro 2 et on a ici le Mystical Medleys Cuphead pour l'option numéro 3. Voilà, vous savez tout. Eh bien, on va commencer à positionner toutes nos cartes. Donc, est-ce que cette personne va revenir? Et finalement, est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? C'est ce qu'on a envie de découvrir donc, dans cette guidance. Alors, ok, donc ça c'est pour l'option numéro 1. On va voir pour l'option numéro 2. Ok, 1, 2, 1 et 2. Ok. Et enfin, on va voir l'option numéro 3 avec nos Mystical Medleys. On a carrément une reine de bâton qui a voulu se montrer là. Elle a carrément sauté. Est-ce que tu te reconnais dans la reine de bâton ou est-ce que tu reconnais cette personne dans la reine de bâton? C'est peut-être un signe. Alors, donc, est-ce que cette personne va revenir et est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Ok. Voilà. Maintenant, on va mettre nos oracles et on commence par notre ami le Symbolone. Alors, et on va les mettre par paire. Donc, 1, 2, 1, 2. Non, bon, elle ne veut pas venir, donc on ne va pas la prendre. Et 1 et 2. Ok. Alors, maintenant, on va continuer avec les oracles et on va prendre la sagesse de l'oracle. Oups. Voilà. Ok, alors. 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Ok. Alors, maintenant, on va prendre ici le tarot des... Comment ça s'appelle? C'est pas un tarot, à chaque fois je me plante. L'oracle de l'amour d'Amira. On va en mettre 2 aussi. 2, 1, 2, 1 et 2. Alors, j'ai envie de mettre un oracle, un twin tarot, parce qu'on va avoir des positifs et des négatifs. Et avec ça, j'ai envie d'avoir un peu l'état d'esprit de cette personne actuellement. Donc, ça va nous montrer si cette personne est plutôt dans un état d'esprit positif ou plutôt négatif. Donc, ça va nous donner des petites informations en plus. Ok, on va pouvoir continuer encore. On va prendre ici l'oracle des animaux. Oups. Voilà.
Et on va voir donc, tac, ça va faire la synthèse, ça va parler peut-être de cette personne, peut-être de ce qui t'attend, d'autres choses, ça ne parlera pas forcément que de cette personne. Bon, on va rajouter également ici les 3 petites questions de la fin. Donc, c'est parti. Donc, 3 questions à la fin, si vous les voulez, si ça vous tente. Si vous voyez que c'est un peu confus, eh bien, ne les utilisez pas. Si vous voyez que ça ne répond pas d'une manière intéressante à vos questions, eh bien, c'est pas grave. On les enlève et puis c'est tout. Bien. Alors, voilà, je vais prendre ici, pour au cas où on ait une date à faire, ça y est, tout est prêt. Ça y est, tout est prêt. On a donc ici l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, ici, l'option numéro 3. Alors, comment faire votre choix sur ma chaîne pour choisir dans un tarot interactif? Eh bien, il y a pas mal de manières. D'abord, 1, 2, 3. Donc, ça, c'est simple. C'est des numéros simples. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Là, il va y avoir les numéros des chapitres et vous aurez des numéros à 4 chiffres pour pouvoir faire tout ce que vous voudrez, en fait, vous éclater avec ça. Alors, si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, je vous suggère de vous laisser emporter par les couleurs des chaussures, peut-être même les textures des chaussures. Si vous aimez les chaussures, eh bien, on y va. Alors, pour la première option, on a cette chaussure qui est une petite bottine en imitation animale, donc qui s'appelle You Animal You. On a ici croco, on a du zèbre, on a du léopard et ici une fermeture éclair sur le côté avec un talon, c'est pas considéré comme talon aiguille, mais ça reste un talon quand même assez impressionnant. Alors, pour l'option numéro 2, on a une mule qui s'appelle Promesse de minuit. On a des petits diamants sur le talon en forme carrée et rectangulaire. On a un drapé bleu avec des irisés sur l'avant. Et ici, on a des petits diamants mis en asymétrique sur l'avant. Voilà donc pour notre mule Promesse de minuit. Et enfin ici, on a le mocassin indien qui s'appelle le valeureux guerrier. Donc on a une belle chaussure en cuir, toute bien cousue, avec des petites franges, avec un aigle brodé avec des perles. Et voilà pour notre joli mocassin du brave guerrier. Bien, si même comme ça, eh bien, vous ne savez pas encore laquelle choisir, eh bien, je vous suggère d'aller au début de chaque option et de voir le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'il va raconter, ce petit Lenormand? Soit il va raconter l'histoire, ce que vous vivez en ce moment, ce que tu vis en ce moment avec cette personne, soit il va raconter quelque chose que vous avez vécu à un moment, puisque tu demandes est-ce que cette personne va revenir, je ne sais pas ce qui sortira, mais imaginons que vous vous regardiez dans le petit Lenormand, ça va pas être le présent, donc ça va parler du passé. Voilà, vous savez tout, nous on va se mettre au travail et on va commencer évidemment par l'option numéro 1, alors je vais prendre mes dés. Voilà, comme ça, je les ai déjà sous la main. Et donc, option numéro 1, ça va être la bottine You Animal You. Et on commence évidemment par le petit Lenormand. Petit Lenormand à 2 personnes où on va voir un peu quelle est la relation. Est-ce que ça va dépeindre, je ne sais même pas si ça se dit dépeindre, je crois que ça se dit. Ça va parler de la relation entre toi et cette personne. Et il faudrait qu'à un moment, tu te retrouves dedans, tu vous retrouves et que tu puisses dire, bon, ça c'est bien la relation qu'on avait et pour savoir évidemment si cette personne va revenir ou pas. Alors, on a cette personne qui a l'air de te regarder. On a une histoire où on a l'impression que tout s'est bien passé à un moment. Ici, il y a les enfants. Alors, est-ce que c'est toi qui as eu un comportement un peu infantile? C'est possible. Ici, on a les nuages et on a les chemins. Est-ce que c'est toi qui t'es éloigné de cette personne-là à un moment parce que tu avais des doutes, parce que tu n'étais pas sûr, parce que peut-être un manque de maturité? C'est possible. Peut-être que c'est aussi pour tes enfants ou pour tes petits-enfants que tu as douté et que tu t'es dit qu'il valait peut-être mieux que tu t'éloignes. Mais on a l'impression que la personne qui s'est éloignée en premier, ça va être toi. Alors, maintenant, on va voir ce que veut nous dire le petit Lenormand de la vérité, mais d'abord, on va devoir retrouver notre protagoniste. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand de la vérité? Eh bien, c'est celui qui va nous raconter ce que les cartes ressentent dans cette situation. Toi, tu ressens les choses comme ça. Si tu es resté, c'est que d'une manière ou d'une autre, tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, mais
le petit Lenormand de la vérité va dire ce que lui, il en pense, en fait. Et il peut penser exactement comme toi, tout comme il peut avoir une vision différente. Alors. Donc, ici, on nous dit que non, que on n'est pas d'accord avec le petit Lenormand, c'est-à-dire que ici, vous ne vous regardez pas. Et là, on va savoir qu'est-ce que cette personne regarde. Parce qu'ici, on a comme l'impression un peu que c'est de ta faute. On a l'impression que la culpabilité repose sur toi. Donc, je pense que tu te trompes. La faute n'est pas complètement du tout de ton côté. On a cette personne, il y a une tombe ici, il y a le soleil et il y a l'anneau. J'ai une sensation, vous pouvez l'interpréter chacun à votre manière. Moi, la sensation, c'est que cette personne ressent que la formalisation, l'union, le mariage, le fait de construire avec quelqu'un est finalement quelque chose qui brise, qui tue l'amour, qui casse tout. Et finalement, c'est pris comme une prison, comme une petite mort. Le fait donc le soleil finalement ne peut plus briller si on va vers l'union, vers la formalisation avec cet anneau. Donc on a l'impression de quelqu'un qui a peur du compromis, qui a peur d'avancer vraiment avec quelqu'un vers une formalisation. Voilà. Alors, on va donc mettre toutes nos cartes et on va voir si ça rend bien. Alors, toi, on va les mettre là pour l'instant. Voilà. Donc, notre question, c'est évidemment savoir si cette personne va revenir, en sachant qu'on voit un petit peu déjà les angoisses que cette personne peut avoir et qui peuvent faire que cette personne va avoir du mal à revenir. Voilà, on va voir ça vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Bon, alors, c'est parfait. On va donc commencer par cette question. Est-ce que cette personne va revenir ? La question, en fait, est-ce que cette personne va revenir? J'ai envie de la répondre d'abord avec ce pourcentage de probabilité, avec les dés. Et après, voir la suite, c'est-à-dire finalement, est-ce que ça vaut la peine? Parce que si cette personne revient et qu'on n'a que des cartes négatives, on se dit, ouais, bon d'accord, elle revient, pourquoi? Donc, on va commencer par cette première partie-là, qui serait un peu la probabilité. Est-ce que cette personne, finalement, va revenir ou pas? Évidemment, plus le numéro est élevé et plus on va avoir une forte probabilité. Donc, on a un 31. Donc déjà, on n'est pas sûr. C'est quand même possible, hein, on n'est quand même pas... Ça reste une possibilité, mais elle est faible. On a l'impression que cette personne, elle va avoir du mal à revenir. Ça va être quelque chose d'un petit peu difficile. Alors, j'ai envie de voir un petit peu dans quel état actuellement se trouve cette personne. Cette personne, elle n'est pas dans un très bon état puisqu'on a le battleur. Donc, on voit une personne qui a envie de commencer quelque chose ou de recommencer, mais qui n'est pas préparée, qui s'y prend trop vite, qui va avoir tendance à être maladroite, qui va se tromper. C'est quelqu'un qui est dans un moment où elle va commettre beaucoup d'erreurs dues à un manque d'expérience ou à une maladresse, malheureusement. Donc ici, on a un fou qui saute d'un côté à l'autre, mais en même temps, on a l'impression, c'est drôle parce que ces deux cartes se ressemblent terriblement. On a donc deux Aquarius, deux Verseaux, et ici, on a le Gémeaux et le Sagittaire. Donc, on a l'impression, en fait, que cette personne... C'est la sensation qu'on a d'elle, que peut-être cette personne a d'elle-même aussi. C'est-à-dire, je saute, je me lance, j'y vais. On a l'impression que, en fait, je fais le grand saut, j'ai confiance, c'est super. Et en fait, on sent que cette personne, elle n'est pas prête. Elle oublie beaucoup de détails, beaucoup de choses, et elle est prête à se casser la figure, en fait, assez rapidement, par manque de préparation. Mais bon, ça, finalement, c'est son problème, quoi. On sent quelqu'un qui fait les mauvais choix ou qui n'est pas assez préparé pour pouvoir faire les choix vraiment qu'il ou elle fait. Alors, dire la vérité, d'accord. Béni. Bon, si tu as l'occasion de parler avec cette personne, je pense que ce serait une chose très positive, même une bénédiction pour cette personne et pour toi aussi, de vous ouvrir et de dire la vérité, de dire vraiment ce que tu ressens. Peut-être aussi de réveiller cette personne et de lui faire se rendre compte des mauvais choix qu'elle fait dans sa vie en général. Revenir avec toi, ça a l'air d'être difficile, hein, revenir vers toi, ça a l'air d'être difficile, mais si tu as l'occasion à un moment de dire la vérité, ce sera quelque chose d'extrêmement positif. J'ai envie de découvrir celle-là d'abord. On a ici un conquistador et on a un amour vrai, d'accord. Ça ne change pas sur le fait que cet amour était peut-être vrai, cette personne, elle a un amour
vrai, un amour pur pour toi, une connexion honnête, même si cette personne n'a pas l'air d'être forcément toujours dans les connexions honnêtes, hein, puisqu'ici on a quand même le conquistador, c'est vrai que bon, la personne qui a tendance à faire beaucoup de conquêtes ne donne pas son amour honnête à tout le monde, ou au moins c'est un amour honnête qui ne dure pas. Mais on sent qu'avec toi, il y avait une connexion peut-être plus intense, mais les peurs de cette personne, notamment les peurs du commencement, les peurs de commencer vraiment à construire, sont trop fortes en fait. Hein. Mais ça n'enlève pas que les sentiments étaient vrais. Alors, elle n'est pas trop top cette carte-là. C'est la carte du diable. Bon, on va parler évidemment de connexion sexuelle, d'attraction sexuelle très forte. Et on a le soleil. Bon, je pense que vous avez vécu des moments intenses, très intenses. Pas seulement sur le point de vue sexuel, justement, sur le point de vue d'un vrai bonheur partagé. Ici, on a le jugement. Et on a le 6 de coupe. Donc, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose de très fort entre vous. Ça, c'est pas des... Tu te fais pas d'idée là-dessus. La connexion a été intense, la connexion a été vraie, la connexion a été honnête. Mais cette personne, elle va avoir tendance à plutôt vivre dans le passé, à plutôt vivre dans les regrets, qu'à agir pour ne pas regretter par la suite. Donc, avec le jugement, on voit que c'est quelqu'un qui juge et qui a du mal à juger bien. C'est quelqu'un qui va toujours juger plutôt le passé était mieux. Donc, si quand tu es avec cette personne-là, cette personne va toujours rêver des relations passées. Et quand cette personne sera avec quelqu'un d'autre, eh bien, ce sera toi, la relation passée sur laquelle il ou elle pourra rêver. Donc, on voit quelqu'un d'assez compliqué, avec en effet peu de probabilité que cette personne revienne. Est-ce que ça vaut la peine de l'attendre ? Pour moi, non. Mais ce n'est qu'une opinion personnelle. Cet amour vrai reste quelque chose de fort, quelque chose d'important. Donc, si vous ressentez que cet amour est tellement fort, tellement fort, tellement fort, il faut quand même savoir qu'on n'a que 31, on est à 31%, donc ça veut dire qu'il y a quand même une possibilité que cette personne revienne. Elle est faible, elle n'est pas extrêmement faible. Donc, ça reste possible. On va voir si on a une carte en plus ici. On a un prince du printemps, un dauphin, donc il est passionné, charismatique, sûr de lui et infatigable. Ce dauphin, il te dit, il vient d'arriver dans ta vie une opportunité qui a besoin que tu y mettes toute ton attention. C'est très important que tu agisses très vite, mais que tu suives ton guide intérieur. Donc, si tu suis ton guide intérieur, rien ne te résistera. Donc, en général, c'est plutôt une opportunité sur du professionnel. Hein, on n'est pas sur vraiment la question en elle-même. Mais bon, pour revenir à la question en elle-même qui est donc, est-ce que cette personne reviendra ? Il faudrait un clic. Tant que ce clic se fait pas, on a l'impression quand même que non. Hein. Est-ce que ça vaut la peine de l'attendre ? Moi, je dirais aussi que non. Parce que c'est quelqu'un qui a beau avoir beaucoup de qualités, a l'air d'être très compliqué. Et voilà, c'est un peu difficile à gérer. Bien, vous savez que vous avez 3 questions que vous pouvez faire, que vous pouvez poser. Donc, prenez le temps de les formuler. Nous, on va découvrir tout de suite les réponses. Réponse numéro 1, rien. Voilà. Réponse numéro 2, on a la patience. C'est certainement ce dont il faudra faire preuve avec cette personne. Et réponse numéro 3, on a un bientôt, ça arrive bientôt. Voilà, donc je ne vais pas faire de datation, étant donné qu'on a moins de 50%. Donc, je pense pas qu'il faille faire une datation quand c'est un chiffre aussi bas. Donc voilà, on ne fera pas de datation. Il faut savoir que ça reste possible que cette personne revienne, mais il faut quand même bien savoir que ça va être compliqué. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que ça vous aura aidé peut-être à mieux comprendre le personnage et à prendre surtout des décisions par rapport à que faire, si continuer d'attendre ou si avancer vers autre chose tout simplement. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez décider de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même de vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va passer à l'option numéro 2
Ici, je vais prendre toutes mes cartes. C'est promesse de minuit. Et on va faire notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand de l'option numéro 2. C'est parti. Alors, voilà. Alors, ça devrait décrire soit ce que vous avez vécu, soit ce que vous vivez en ce moment. On va voir ça tout de suite. Alors, on a cette personne qui a l'air de te regarder. Donc, on a une connexion qui a été sincère, qui a été vraie, au moins à un moment. Ici, on a l'arbre. Ici, on a le cœur. Et ici, on a le serpent. Alors, on a l'impression que là, c'est de ton côté qu'il y a eu quelque chose d'un petit peu toxique. Est-ce que tu as été trop jaloux, jalouse, trop accroché, trop à vouloir finalement garder cette personne avec toi, avec cet arbre qui finalement il a peu de possibilités de mouvement. On a l'impression d'un sentiment, de sentiment très fort, de vouloir peut-être fonder une famille, de vouloir construire avec cette personne, mais peut-être trop rapide ou peut-être mal exprimé. En tout cas, il y a une certaine toxicité, c'est peut-être quelqu'un que tu connais, c'est peut-être une attitude, c'est peut-être une situation que tu vis toi, qui a amené cette toxicité. Bien, si tu t'es retrouvé dans ce petit Lenormand, eh bien, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Donc là, en fait, ça parle de quand tout allait bien, hein, c'est-à-dire pas maintenant, puisque sinon tu ne demanderais pas est-ce que cette personne va revenir. Donc ici, on va voir ce que les cartes ont envie de dire là-dessus. Est-ce que c'est vraiment de ton côté que la toxicité venait ou est-ce que mes cartes ont envie de dire quelque chose de plus? On a ici les nuages, l'arbre est ressorti, les fleurs de lys et cette personne qui te regarde et vous vous regardez. Donc c'est vrai que la connexion est bien montrée, aussi bien dans ton petit Lenormand que dans le petit Lenormand de la vérité. On sent que cette personne avait des vrais sentiments. C'est intéressant parce que toi, tu as l'arbre et le cœur. Cette personne, elle a l'arbre et les fleurs de lys. Donc, on parle tous les deux de sentiments et on parle tous les deux de construire aussi. Bon, cette personne aussi avait ses doutes, hein. Toi, tu avais le serpent avec quelque chose d'un petit peu toxique. Mais avec cette personne, on sent que cette personne aussi avait des moments de doute où bon, elle ne savait pas forcément de quel côté aller ou quoi faire. Donc, ce n'est pas toute ta faute, en gros. Alors, on va voir maintenant, est-ce que cette personne va revenir? C'est vrai qu'on sent qu'il y a une connexion qui est plutôt sympathique entre vous deux, mais c'est pas pour ça que malheureusement, ce serait bien si à chaque fois que les connexions sont jolies, on finit par se retrouver. Donc voilà, on va découvrir ça, je vais voir tout ça vu du dessus et au travail. Alors, on va commencer donc par la première partie, c'est-à-dire la réponse en elle-même, est-ce que cette personne va revenir ou pas? Et après, peu importe la réponse finalement, on va voir si ça vaut la peine d'attendre. Donc, c'est parti. Est-ce que cette personne va revenir? On a ici 50. Ok, là vous avez voulu nous aider. Voilà, 50%. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Voilà, c'est possible. Tout est possible. Donc ça, c'est bien aussi quand on a un 50 parce que on a le panorama qui est complètement ouvert. C'est pas non, mais laisse tomber, ça n'arrivera pas. Mais c'est pas non plus, évidemment que cette personne va revenir. Mais ça reste quand même tout à fait possible que cette personne revienne. On va voir un peu l'état d'esprit dans lequel cette personne se trouve. On voit que cette personne est en train d'évoluer. Elle est en pleine évolution positive avec la mort, ici la transformation en positif. Donc c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ces vieilles chaînes, c'est quelqu'un qui est en train de guérir ses blessures, c'est quelqu'un qui est vraiment en train d'évoluer énormément. Donc dans ce processus d'évolution finalement, il y a des possibilités assez importantes pour que cette personne revienne vers toi. Pareil, il va falloir le battement d'aile d'un papillon, quoi. Il va falloir le clic. Alors, ici on a le symbolone, donc on a ici les potins, voire même plus que les potins. Ici, on a les préjugés, on a des gens qui disent du mal carrément sur les autres. Et ici, on a le roi. Alors, on a donc ici le roi lion, ici on a le gémeaux et ici on a le bélier. Qu'est-ce que je ressens avec ça? Je ressens quelqu'un qui est au-dessus de tout ça. On a ici comme des gens qui sont des gens petits, des gens qui sont bas, des gens qui vont parler sur d'autres personnes dont ils ne savent rien finalement, qui vont juger, qui vont se permettre
de donner une opinion alors qu'ils ne peuvent pas connaître la totalité du problème. Et ici, on a le roi qui est au-dessus finalement et qui est beaucoup plus solaire, beaucoup plus lumineux. Est-ce que ça fait partie de son évolution? Est-ce que c'est cette personne qui était peut-être un peu à juger les autres et qui finalement dans cette évolution spirituelle arrive à ne plus s'occuper finalement que des choses qu'il connaît et ne pas juger autour de lui? C'est possible. Vous pouvez aussi l'interpréter d'une autre manière. C'est vous qui voyez ça. Alors, ici, on a « prend des risques ». Et on a les heureux hasards. Bon, avec le prendre des risques, moi je suis toujours tentée de te donner un petit coup de fil. Hein. On dit, écoute, prends des risques. C'est vrai que qu'est-ce que ça coûte, hein? C'est ce qu'on dit toujours. Au pire, vous en resterez là où vous en êtes actuellement. C'est-à-dire, si vous êtes sans contact, tu contactes cette personne, elle ne te répond pas. Eh bien, au pire, ben voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de changement. Et au mieux, il y a quelque chose. Comme ici, on a un 50%, on sent qu'il va falloir un déclic. Et le clic peut venir du fait que toi, tu vas prendre des risques et que tu vas te lancer. Ça peut aussi venir des heureux hasards. Donc, voilà, cette fameuse chose où tu descends, tu te retrouves dans l'ascenseur s'ouvre et paf, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est cette personne-là qui est en face. C'est vraiment les heureux hasards et on voit vraiment qu'il va y avoir donc le destin qui peut s'en mêler. Alors, ici, on a un 4 d'or et un 7 d'épée, d'accord. Ça parle bien, je pense, de cette personne et de ce que cette personne est en train de vivre. Ici, on a un chevalier de bâton et la maison Dieu. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a des moments rigolos et on a des cadeaux. Alors, on a l'impression que cette personne, elle n'est pas dans un moment génial. Pourquoi ? Parce que là, elle est très triste en fait. Ces deux cartes ensemble, je trouve qu'elle est très très triste. Parce qu'on a d'abord cette personne qui est avec son petit cochon et qui fait sa petite tirelire et qui met ses petites pièces. Donc, qui d'ailleurs pour un cadre, ils lui en ont mis 2 dans la... Ah non, c'est son doigt. Non, il a bien 4 pièces. J'en voyais 5 moi. Bon, on a cette personne qui est finalement en train d'économiser. Qui est en train de faire des efforts, qui est en train de garder. Et ici, on a la carte du voleur. Donc, on a l'impression de quelqu'un qui finalement fait des efforts et quelqu'un qui défait tout ce qui a été fait avant. Donc, c'est un peu triste parce que c'est des efforts qui sont vains, finalement. C'est quelqu'un qui est probablement mal entouré et dans une situation qui n'est pas agréable. Ici, on représente cette personne comme un chevalier de bâton, assez sportif, en train de faire son saut en hauteur. Et on a la maison Dieu, qui est une carte qui est quand même très dure. Hein. On a cette maison qui brûle carrément. Donc, on a quelque chose de soudain, de dur, de compliqué à vivre. Donc on a ces deux cartes-là qui sont, ces 4 cartes-là qui sont plutôt catastrophiques sur ce que cette personne, alors est-ce que c'est ce que cette personne a vécu? Et finalement, on a ici rien à voir. C'est peut-être pour ça finalement cette transformation assez radicale avec pour moi là il y a une croissance spirituelle parce que on a ici des moments où on s'amuse. Qu'est-ce qui s'amuse quand on vient de lui voler toutes ses économies? Et on a des cadeaux, donc surprise, ouverture, etc. Donc moi j'ai l'impression de quelqu'un qui a vécu ou qui est en train de vivre des choses qui sont pas forcément très sympas. Plutôt difficile à vivre avec beaucoup de non-dits, de mensonges, etc. Ça déstructure complètement sa vie. Et au lieu finalement de se déprimer, de se dire ah, c'est fini, de toute façon c'est pourri, j'ai pu faire confiance en personne et tout, on a une réaction qui est complètement à l'inverse, qui est bon, c'est comme ça, je vais m'éclater, je m'en fous, je vais m'amuser, etc. Et voilà, bon, ça me fait penser aux Argentins, que j'ai connu pas mal d'Argentins, et ils ont vécu la crise de 2001. Et donc les Argentins, comme un peu tout le monde, faisaient leurs petites économies, parce que voilà, c'est quand même un truc un peu naturel de faire des économies, et ils se sont retrouvés finalement à perdre toutes leurs économies dans la crise de 2001. Et ce que j'ai pu constater, c'est que finalement les Argentins vivent, ils vivent beaucoup au jour le jour, et ils dépensent. Moi souvent je dis mais pourquoi tu dépenses tant? Ah non, moi je fais plus d'économie. C'est-à-dire que moi j'ai mon mois, à la fin du mois j'ai dépensé ce que j'avais dans le mois parce que voilà, au moins j'ai vécu, au moins j'ai pris, parce que c'est vrai que c'est terrible de mettre de côté pour finalement tu t'es privé pendant des mois, des années et
ça part en fumée. Donc là, on a un peu cette impression-là. J'arrête de me priver, je m'éclate, je profite de la vie. Et bon, bah, je pense que... Moi, je dirais que là, c'est la question, est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Moi, je n'irais pas l'attendre. J'irais d'aller t'amuser avec cette personne-là. J'irais d'y aller comme ça, tranquillos, sans plus demander, mais allez vous éclater ensemble. N'attends pas, quoi, lance-toi, va parler avec cette personne et puis allez vivre les choses que vous avez à vivre ensemble. Moi, je ferais ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une reine de l'été, c'est donc une reine de coupe. Elle a de la compassion, elle est câline, elle est généreuse, elle a même des pouvoirs psychiques et c'est un signe. Et on te dit, tu es dans un moment profondément émotif et avec énormément d'intuition. Et donc, tu peux avoir totalement confiance dans cette intuition. Mais attention, par contre, il ne faut pas que tu t'oublies, que tu oublies tes propres nécessités alors que tu t'occupes trop des autres. Voilà. Donc, ici, je vais mettre nos cartes. Mais là, j'ai envie de faire quand même la datation. Parce que là, on a 50%. C'est vrai que ça aurait été mieux d'avoir 51. Mais on a quand même une grosse possibilité que cette personne revienne ou que toi, tu reviennes vers cette personne. Donc, moi, j'ai envie de savoir si ça va être rapide ou pas. Alors, on va commencer avec notre premier système de datation. On va voir si ce sera plutôt des jours avec l'étoile, des semaines avec la lune et des mois avec la tempérance. Ok, l'étoile, la lune, la tempérance, c'est parti. L'étoile, la lune et la tempérance. Hops. L'étoile, la lune, la tempérance, on y va. Bon, on y va. Ah, la tempérance, bah ça tombe bien. Alors, on va voir si on trouve bien l'étoile, voilà. Et puis la lune, et puis la lune. Voilà, donc ce serait des mois. Donc, en gros, vas-y quoi, hein, parce que si c'est pour attendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 13 mois avec la tempérance, ça fait long quand même. Hein. Moi, je pense que de là, on a prendre des risques hein, parce que 13 mois, ça fait quand même un petit peu long. On va voir l'autre partie de la fourchette en espérant que ce soit un petit peu plus rapide que 13 mois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, 10, 11, 12. Entre 1 an et 1 mois. Entre 12 et 13 mois. D'accord. On va voir si on a plus de chance avec l'autre partie de la datation, c'est-à-dire un jour du calendrier. On va voir en quel mois ce serait ce retour. On a donc ici le mois de février. Quel jour du mois de février? C'est parti. Alors ça, c'est un 6. Le 7 février. Voilà, il va se préparer pour pouvoir fêter la Saint-Valentin ensuite. Donc 7 février, ce serait possible que cette personne revienne. Mais moi, honnêtement, je vous dirais... Lancez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Vous savez, vous avez eu le temps de poser vos questions. On va découvrir les réponses. Réponse numéro 1, ça va lentement. Oui, ça on a vu. Réponse numéro 2, plus que jamais. Et réponse numéro 3, douteux. Douteux, il m'énerve ce douteux. La manière dont il est écrit douteux avec ces espèces de bulles, on a l'impression que c'est un peu pourri, je sais pas, je le vois un peu pourri, un peu avec des champignons, tu vois. Le douteux me semble scientifiquement douteux, on va dire. Voilà donc pour la fin de cette deuxième option. J'espère que les personnes qui sont les propriétaires de cette guidance se seront retrouvées dedans. J'espère que ça vous donnera l'envie d'aller vous amuser avec cette personne, de faire le mouvement finalement pour aller juste rentrer dans cette espèce de bonne mouvance que cette personne est en train d'avoir et pas attendre forcément que cette personne bouge. Je pense que là, c'est pas bouger en venant s'ouvrir et exprimer ses sentiments et dire « je t'adore, je peux pas vivre sans toi ». C'est juste pour dire « ah, salut, comment ça va? Super, tu t'amuses? Bah tiens, moi aussi, on a qu'à se voir une fois, ça va être sympa. » Voilà. Bon,
Ceci étant dit, nous allons passer... Ah oui, au fait, si ça vous a plu, vous savez, un petit j'aime, un petit commentaire, vous savez quoi, hein. Vous abonnez à la chaîne, tout ça, tout ça. Bon, alors maintenant, on va aller voir notre troisième et dernière option. Et on commence évidemment par le petit Lenormand. Ce petit Lenormand va nous parler soit de ce que vous avez vécu, soit de ce que vous vivez en ce moment. Mais voilà, vous allez voir surtout si vous arrivez à vous retrouver dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, on y va. Ok. On a ici la faux et on a une troisième personne qui s'est invitée. Et ici, on a cette personne qui est derrière l'autre personne qui pourtant te regarde. Et on a une lettre. Et là, c'est toi. Alors, est-ce que vous êtes encore en contact par lettre, par mail, par WhatsApp? Qu'est-ce que j'en sais? Vous vous regardez. Donc, est-ce que c'était avant que vous aviez des contacts et que maintenant, il n'y en a plus? Ou est-ce que maintenant, vous avez encore cette espèce de petit contact par lettre? En tout cas, il y a quelqu'un derrière. Cette personne, elle a l'air d'être importante puisqu'elle est sortie. Donc, il y a une tierce. C'est une personne qui regarde ton autre, mais ton autre ne le regarde pas, ou alors c'est une personne qui te regarde toi, je ne sais pas. En tout cas, cette personne, elle vient pour couper, elle vient pour faire du nettoyage, donc c'est quelqu'un d'assez important. Ça peut être quelqu'un de positif, tout comme ça peut être quelqu'un de plutôt négatif. Bon. Alors, maintenant, on a envie de savoir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire sur cette situation, sur cette histoire. Donc, on y va. Petit Lenormand de la vérité va dire ce qu'il ressent par rapport à toi, par rapport à la situation que tu auras retrouvée ici. Alors, vous ne vous regardez pas. D'accord? Et qu'est-ce que cette personne regarde? Cette personne, on dirait qu'elle a un secret. Il y a un secret par rapport à une autre personne. Donc, on reconnaît quand même la tierce ici, hein. Et ici, on a l'étoile. Donc, on a l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a peut-être fait du ménage pour retourner vers cette personne. Et ici, on a l'impression que cette personne, elle a encore beaucoup, beaucoup d'espoir par rapport à ton autre. Et qu'il y a quelque chose... Est-ce que c'est un secret? Est-ce que cette personne ne s'en rend pas compte? Ou est-ce que cette personne ne veut pas l'avouer? Tout ça, c'est très secret. Mais là, on est clair et net. Il y a une tierce dans les deux. Hein, donc, c'est quand même assez fort. Alors... Donc, mais ça ne veut pas dire que cette personne ne reviendra pas pour autant, hein. C'est pas certain. Donc, est-ce que cette personne va revenir? Et est-ce que ça vaut la peine finalement de l'attendre? Donc, c'est ce qu'on a envie de découvrir. Je vais voir ça vu du dessus et puis on va voir ça tout de suite. On va découvrir ça tout de suite. Alors donc, la première chose que l'on a envie de savoir, c'est est-ce que cette personne va revenir ou pas. Et pour ça, on a décidé qu'on allait utiliser les dés. Ensuite, indépendamment de tout ça, on a envie de savoir si ça vaut la peine de l'attendre ou pas. C'est parti. Est-ce que cette personne va revenir? Oui, que bien sûr que oui, hein. Ici, on a 83, donc c'est évident que cette personne va revenir. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine de l'attendre? Parce qu'on a vu quand même qu'il y avait une tierce qui était très importante. Et est-ce que ça vaut vraiment la peine d'attendre cette personne pour qu'elle revienne et que finalement tu retombes dans le même schéma, dans les mêmes problèmes? Ça, on va le découvrir tout de suite. Mais on va d'abord voir un petit peu dans quel état d'esprit se trouve cette personne actuellement. On est dans un moment de libération, donc ça c'est positif, on a un fou positif, on sent que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de ses chaînes, qui est en train d'avancer, d'évoluer, donc c'est très positif. Ici on a la gratitude avec le pur vierge, l'humilité aussi. Mais on a aussi quand même une petite colère, hein, avec le cancer et le bélier. Donc on sent quelqu'un qui, de manière générale, est plutôt posé, plutôt humble, plutôt, comment dire, reconnaissante, de manière générale, pour ce que cette personne a acquis. Mais d'un autre côté, on sent quelqu'un qui va avoir un sale caractère, hein. Bonjour les amis scorpions. Non, vous n'êtes pas les seuls, rassurez-vous. Ici, on dit que les béliers aussi. Mais on sent qu'on a ce côté un peu qui démarre au quart de tour, qui pour n'importe quel petit problème va avoir tendance à s'énerver rapidement. Et c'est toujours assez pénible. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a tic-tac, tic-tac, tic-tac. Bah oui, le temps va faire, évidemment.
Et on a le pouvoir supérieur. Donc, on a le temps et le pouvoir supérieur qui se mettent ensemble. Donc, on voit qu'il y a des choses qui poussent dans le fait que cette personne revienne. Le temps fera son travail et le pouvoir supérieur aussi. Alors, est-ce que ça vaut la peine que cette personne d'attendre que cette personne revienne? On a le 7 d'or et l'empereur, d'accord. On a le 9 de bâton et l'écureuil triste. Ok, bon, c'est pas de chance. On aurait préféré ne pas avoir l'écureuil triste. On a le destin, ok. Et on a une relation ouverte. Bon, c'était ce que vous attendiez, une relation ouverte. Ça sent un petit peu... C'est pas cool, ça. C'est pas très cool. D'un côté, bon, bah oui, on dirait que oui, ça vaut la peine quand même de l'attendre, cette personne, parce qu'il y a des choses à vivre. On sent que cette personne est une personne très importante dans ta vie. On reconnaît l'empereur. On sent quelqu'un qui est présent dans toutes tes pensées. Avec le 7 d'or, on est vraiment là dans la routine. Donc, on sent que cette personne, tu es tout le temps un petit peu en train de penser à elle. On a le destin qui vous unit, qui vous ramène toujours d'une manière ou d'une autre ensemble, aussi bien le destin que le pouvoir supérieur qui finalement vous remet toujours là. Mais on a aussi quelqu'un qui a du mal toujours à formaliser, qui a du mal à accepter le compromis finalement. Donc on a cette relation ouverte. Donc finalement cette personne elle revient, oui il n'y a pas de doute, mais elle n'a pas encore évolué sur tous les aspects. Et qu'est-ce que ça produit? Ben, ça produit que toi tu es un peu échaudé, hein. Ici on a le 9 de bâton, donc c'est vrai qu'avec le 9 de bâton on essaye de se protéger parce qu'on connaît déjà l'histoire et on n'est pas trop content de cette histoire là. L'écureuil malheureux, l'écureuil triste, il n'aime pas trop la situation. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on a comme animal ici, voir si on a une synthèse un peu intéressante. On a un 4 d'automne. Automne, ça va être un 4 de bâton ou un 4 d'or. Je pense que c'est plutôt un 4 d'or. Hein. Donc ici, on a l'écureuil. C'est amusant, hein, décidément. Cette personne est très écureuil. Et on te dit, fais attention de ne pas vivre la situation dans l'extrême. Ou en voyant les choses en tout blanc, tout noir. Considère par exemple, est-ce que tu dépenses de trop ou est-ce qu'au contraire tu économises de trop, ou si tu te donnes trop aux autres ou si au contraire tu ne t'occupes pas assez de toi. Sur le plan émotionnel, donc si tu donnes trop de toi sur le plan émotionnel ou si au contraire tu construis un mur autour de toi qui empêche les autres de rentrer. Donc on est dans essayer de ne pas rentrer dans l'excès. Mais en même temps, moi, avec mon interprétation du 4 d'or, je sens quelque chose qui te dit ne mets pas trop d'espoir sur cette histoire-là. Parce que oui, cette personne, elle va revenir. Oui, cette personne, il y a le destin qui vous unit à chaque fois. Mais en même temps, il y a un truc qui n'arrive pas à avancer. Il y a cette tierce, il y a cette histoire de relation ouverte. Et ça bouge pas comme on voudrait. Donc protège-toi. Moi je resterai dans l'écureuil qui se protège et qui reste un peu avec sa truc en disant bon, tu viens pas pour m'embêter parce que tu vas voir ce que tu vas voir. Je resterai, voilà, ton exemple à suivre, c'est cet écureuil là. En gros. Donc il faut pas trop être dupe et il faut pas trop se laisser emporter par des jolis mots. Bien, mais toujours est-il que cette personne elle revient, ça c'est certain. Elle va revenir et on a envie de savoir quand cette personne va revenir. Ça vaut la peine de l'attendre? Oui, sans plus. Hein, tranquille. S'il y a d'autres possibilités, ne les rate pas non plus. Alors, est-ce que ce sera des jours avec la maison Dieu, des semaines avec l'étoile ou des mois avec la justice? Ok, maison Dieu, l'étoile et la justice. C'est parti. La maison Dieu, l'étoile, la justice. On y va. Ok. Alors, la maison Dieu, donc là ça va très vite, hein, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 jours. Donc dans 4 jours, cette personne déjà pourrait revenir. Donc ça va pas avoir fait avancer beaucoup le schmilblick, il faut le savoir. Mais bon, au moins tu auras de nouveau un contact avec cette personne, ce qui est agréable certainement. Donc on va voir entre 4 et combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, ok. 14, voilà, entre 4 et 14 jours, il y aurait cette personne qui reviendra. Donc, ça a l'air d'être assez sûr que cette personne reviendra. On a même une date assez proche. Alors, là, ça va marcher. Ça dépend évidemment de quand vous regardez cette vidéo. Mais on a une petite date du calendrier à vous donner. Donc, c'est parti. 4, donc on a le mois d'avril, donc évidemment si vous regardez cette vidéo le jour de sa création, ça ne va pas correspondre, mais quel jour du mois d'avril? On va voir, ici on a donc le 4 et le 13, donc le 17 avril, est-ce que ça vous parle cette date? Eh bien voilà, vous verrez qu'est-ce qu'il pourrait y avoir. Alors peut-être que le 17 avril, cette personne va changer, peut-être cette personne va évoluer à ce moment-là pour aller vers un petit peu plus de compromis, qui sait, c'est ce qu'il faut espérer. Alors, on va avoir maintenant nos 3 questions de la fin, donc c'est parti, vous avez eu tout le temps pour les formuler, donc on va découvrir tout ça. Réponse numéro 1, oula, c'est loin, on a une perspective là qui fait peur, c'est loin. Réponse numéro 2, eh ben on ne sait jamais, voilà, donc on ne te le dira pas non plus parce qu'on ne sait pas non plus, donc on ne sait jamais. Et réponse numéro 3, apparemment, oui. Donc réponse extrêmement positive pour la question numéro 3. Voilà, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans et que ça les aura aidés à mieux comprendre la situation, à mieux comprendre la personne, donc à mieux comprendre cette espèce de destin qui a l'air de vous remettre toujours ensemble, mais sans faire évoluer le schmilblick. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.